projet de monnaie unique des 15 pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la mise en place de l'ECO était prévue pour le troisième trimestre 2020, mais elle a été repoussée. Son adoption a suscité une vague d'espoir en Afrique puisqu'elle contribuerait à supprimer les barrières commerciales et monétaires en stimulant l'activité économique pour améliorer le niveau de vie des populations. Une position partagée par le nouveau président en exercice de la CEDEAO, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Dans une interview accordée à Africa 24, le dirigeant présente l'intégration africaine comme la clé de ce processus de souveraineté économique. Effectivement, moi je suis un homme pour l'intégration, parce qu'aucun pays peut vivre seul. L'histoire nous a montré ça. États-Unis, par exemple, c'est un État fédéré. C'est 54 États qu'il y a aux États-Unis. Mais vous imaginez, si nous, on arrive à réussir à faire une monnaie en Afrique de l'Ouest. On a déjà le UEMOA. Le UEMOA, c'est une zone monétaire très importante, qu'on ne peut pas permettre de désordre ni les pagailles. Parce qu'il y a une feuille de route à respecter. On ne peut pas aller tirer l'argent comme on veut, par exemple. Au sein des 15 pays de la CEDEAO, l'intégration monétaire prend en compte deux ensembles institutionnels distincts. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui partage le franc CFA et regroupe 8 pays dont la Guinée-Bissau. La zone monétaire d'Afrique de l'Ouest, quant à elle, compte 6 pays aux monnaies distinctes, dont le Ghana et le Nigeria, l'une des plus grandes économies d'Afrique, basée sur une main-d'œuvre et des ressources naturelles abondantes. Vous imaginez, si on se retrouve dans une zone avec Ghana, avec toute l'économie du Ghana, Nigeria, et tous les autres pays anglophones. Ça va booster plus l'Afrique de l'Ouest. Donc moi je suis pour l'intégration et puis c'est réaliste, c'est possible. Quand on fait une chose, c'est possible. Le projet d'adoption d'une monnaie unique vise entre autres à mettre fin à l'obligation de dépôt de la moitié des réserves de change de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français et à supprimer la représentation française au sein des instances dirigeantes de la BCEAO.